Alors, je vais vous parler à nouveau de l'interprétation des aspects. J'ai fait un certain nombre de textes à ce sujet. Je vous signale que mon site principal actuellement, c'est Nofim, N-O-F-I-M, un blog, vous pouvez le trouver sur Internet. Et je vous montrais l'importance du modèle saisonnier. Non pas qu'il s'agisse de s'inspirer du zodiaque tropical, c'est pas le but de l'opération, mais il faut s'inspirer du modèle saisonnier pour comprendre la problématique cyclique elle-même. Par exemple, est-ce que le printemps commence à l'équinoxe de printemps? Oui, de certaine manière, techniquement. Mais en réalité, ça va se développer pendant 3 mois. Et d'après le système jupitérien, ces 3 mois correspondent à 3 ans. Et au bout de 3 ans, on arrive au solstice d'été. Où est-ce que je veux en venir? À cette idée que ce n'est pas au moment de la quadrature ni au moment de la conjonction que le phénomène se produit. Il faut laisser du temps au temps. On peut même dire que d'une certaine manière, au moment de l'équinoxe, c'est la terminaison de la période solsticiale. Et qu'au moment du solstice, c'est la terminaison de la période équinoxiale. Bon. Si on veut. Mais ces moments-là sont des moments finalement assez ambivalents. Le moment où les choses se passent exactement, le moment exact de l'équinoxe de printemps ou d'automne, le moment exact du solstice d'été ou d'hiver, sont des moments ambivalents qui sont la fin de quelque chose et le début d'autre chose, comme dirait Barbeau d'ailleurs. En revanche, les moments les plus forts, c'est pas à ce moment-là. Le moment le plus fort, c'est au milieu de la période. Par exemple, le milieu du printemps, le milieu de l'été. Et c'est intéressant parce que en astrologie, nous avons les signes fixes. Et les signes fixes, ce sont les milieux des saisons. Et transposé au niveau cyclique, c'est le milieu des phases. C'est-à-dire, on pourrait parler d'une certaine manière des aspects de 45 degrés et 135 degrés, c'est 6 carrés. Parce que d'une certaine manière, c'est à ce moment-là qu'on est au milieu de phase. Le semi-carré, c'est en réalité le milieu de la phase de carré. Et le sesquicarré, c'est le milieu de la phase de conjonction. 0 à 90, la moitié c'est 45, 90 à 180, la moitié c'est 135. Enfin, la moitié, vous m'avez compris. Donc, quand André Barbeau se fixe sur la conjonction, il a quelque part l'intuition que ce n'est pas le bon moment. Il le dit lui-même. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien. C'est une période de transition, quelque sorte. Et il s'attache à cette conjonction parce que ça l'arrange. Parce que il y a à ce moment-là des changements importants qui sont en train de se produire. Et d'ailleurs, à ce propos, d'ailleurs, curieusement, si en 89, c'est le mur de Berlin, etc., en 90-91, c'est l'Union soviétique elle-même qui se disloque. Et donc à mi-chemin de la phase en question. Donc même de ce point de vue-là, c'est plutôt le milieu de la phase que le commencement de la phase qui est important pour l'URSS.
Que l'URSS perde certains pays satellites, c'est une chose. Mais qu'elle perde ses propres républiques socialistes au sein même de l'URSS, c'en est une autre. Une autre ampleur. Et ça, c'est 91. C'est pas 89. C'est en quelque sorte le semi-carré Saturne-Neptune. C'est-à-dire au moment où on quitte la conjonction pour aller vers le carré, justement. Et ça, là, c'est une erreur mentale. Alors cela dit, soyons clairs, si effectivement il faut rendre compte de ces événements, il y a toutes sortes de façons de le faire. Il n'y a pas que le cycle Saturne-Neptune, n'est-ce pas, loin de là. Surtout que Neptune, franchement, c'est une planète découverte en 1846, elle me paraît pas très intéressante pour l'histoire de l'astrologie et pour la dimension anthropologique et anthropocosmologique de l'astrologie.